Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 11 juin 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore et je viens nous encourager, Amen, à grandir, mûrir dans la parole de Dieu afin de pouvoir prendre les meilleures décisions pour notre vie et la vie des nôtres. Amen. Alors, il est très important qu'on puisse aller dans le même esprit que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur nous aime et il nous conduit de manière à nous faire sortir des filets, des pièges de l'ennemi. Il est donc très important qu'on puisse prêter attention à ce qu'il est en train de dire. Parce que très souvent, on est des personnes qui connaissons tout, nous savons tout. Et quand on entend une parole, on la balance de l'autre côté, on ne veut rien savoir. Mais si on regarde le psaume 107, j'aimerais le lire, ça dit ceci. Le psaume 107. Excusez-moi, à partir du verset 20. Le psaume 107. Les insensés, je commence au verset 17 s'il vous plaît. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Non, il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec les cris de joie. Amen. Alors on lit au verset 20 que Dieu envoya sa parole pour guérir ses enfants. Alors la guérison, elle peut être une guérison physique parce que bon, il y a une question de maladie, mais ça peut aussi être la guérison de notre âme, la guérison de nos pensées, la guérison de tout ce que nous sommes vraiment versés dans les valeurs de ce monde, disant que nous marchons avec Jésus, alors que tout notre être est en approbation avec le monde et ses valeurs. Or, Dieu nous a dit que aimer le monde, c'est être contre Dieu. L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas suivre les deux chemins. Soit tu suis le chemin de Dieu, soit tu suis le chemin du monde. Alors à toi de choisir. Mais nous sommes dans le temps où Dieu ne cesse de nous faire des clins d'œil par rapport à cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes la génération de la fin. Alors on ne peut pas faire comme si on n'était pas au courant, ou bien on ne peut pas faire semblant, ou bien penser que, au fait, Dieu est tellement bon qu'il ne nous laissera pas périr. Il y a plusieurs personnes comme ça qui montrent leur conduite insensée en se disant que bon, Dieu est bon, et puis bon, en tout cas après tout, je fais ceci, je pratique la religion, il ne va pas me laisser. Mais au fait, il y a une façon de se comporter envers Dieu. Il y a une façon de vivre. Et Dieu nous a donné toutes les directives dans sa parole. Et il nous encourage à marcher selon sa parole à lui. Parce que vous savez quoi? Il y a deux Jésus sur la terre. Il n'y a même pas deux, il y a plusieurs. Il y a le vrai Jésus et il y a l'autre monté de toutes pièces par les hommes suivant leur dénomination. Il est donc important qu'on puisse rechercher le vrai Jésus et adorer le vrai, être en relation avec le vrai. Alors le vrai, il a ses valeurs, il a sa doctrine, il a ses commandements. Et c'est à cela que nous devons nous atteler jour et nuit afin de lui être agréable. Que le Seigneur nous donne de saisir ce conseil-là et de changer les choses à changer afin que nous ne puissions pas nous retrouver séparés de lui. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de veux-tu travailler avec l'Antichrist? Alors ça c'est une question, peut-être on va se demander mais où est-ce qu'elle veut en venir? Mais c'est une question qui est pour toi et aussi pour moi. Veux-tu travailler avec l'Antichrist? Alors si tu le veux, ce n'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'aller très loin pour chercher à travailler avec lui. Amen. Alors il te revient toi de répondre à la question. Alors si tu ne veux pas aussi travailler avec lui, tu sauras très bien quoi faire après avoir écouté cette vidéo. Mais si tu veux travailler avec lui, ce n'est pas compliqué. Il suffit tout simplement que là où tu es en ce moment,
pendant que tu es en train de m'écouter, il suffit tout simplement que tu décides de retourner à ta vie d'église comme tu le faisais. Et tu viendras alors, tu auras alors signé ta collaboration pleine avec l'Antéchrist. Alors, il faut que tu saches ça. Alors, qu'est-ce qui fait que, avant tu ne travaillais pas avec lui? De toutes les manières, la vie dans les églises n'est pas, entre guillemets, selon ce que Jésus-Christ a établi. Mais, il y a un temps où le Seigneur a laissé passer les choses jusqu'à là où nous sommes arrivés. Et nous sommes arrivés dans un temps où il y a eu confinement. Alors, on ne peut pas ignorer qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont quitté la terre de manière inattendue. Ils ont été frappés. Et ils sont partis. Et ce qui fait que il y a eu confinement. Sur les quatre coins de la terre, il y a eu confinement. Peu importe le pays, l'endroit, il y a eu confinement. On a demandé aux gens de ne pas sortir chez eux. Et puis, en tout cas, on sait tout ce que c'est parce tout le monde a vécu ça, ce qu'on appelle confinement. Peut-être certains pays, pas, je ne sais pas, mais on va pas entrer dans les détails. La majorité des pays ont vécu le confinement. Dieu l'a permis. Amen. Et dans ce temps de confinement, en tout cas, c'est un temps où je pense que la plupart des personnes ils étaient en réflexion. Si tu dis que tu n'étais pas en réflexion, bon, c'est dommage. Je ne peux pas t'aider. Parce que c'est dans la réflexion qu'on connecte à Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur. Et souvent, c'est dans les situations difficiles qu'on arrive à trouver le chemin. Parce que dans les épreuves, on acquiert la sagesse et on trouve le chemin par lequel nous allons avoir accès à la lumière. Alors dans ce temps de confinement, on a eu à réfléchir chacun pour sa part. Et bientôt, plusieurs retourneront à leur train-train. Alors, les autorités, ou bien le dernier royaume, qui est le royaume de l'Antichrist et tout ça, et toutes les personnes qui veulent soumettre les habitants de la terre à leurs caprices, alors ils demanderont également à ce que les services religieux soient ouverts. Mais à leurs conditions à eux. Ils imposeront leurs conditions. Amen. Alors, c'est à partir de là que ce ne sera plus une église sous l'autorité de Dieu, mais ce sera une église sous l'autorité de l'Antichrist qui sera Dieu pour plusieurs personnes. Alors, si toi, tu n'as pas de problème à travailler avec lui, il te suffit de retourner dans ta vie d'église, puisque du confinement, tu n'as rien appris. Parce que dans le confinement, en principe, on devrait avoir appris l'intimité avec le Seigneur Jésus. Malheureusement, il y a des personnes qui, au fait, ont de la difficulté à se retrouver seul à seul avec le Seigneur. Si bien que, dans le confinement, au lieu que ce soit de la joie pour eux d'avoir ce temps d'intimité avec le Seigneur, ils criaient partout pour avoir à se regrouper avec d'autres personnes. On les entend à la télévision, on les entend partout. Les gens se plaignaient de quelque chose parce qu'ils veulent se retrouver avec les gens. Et ce même esprit s'est retrouvé dans les églises. Alors il y a des gens qui n'ont pas bénéficié du confinement. Ils avaient hâte de se retrouver entre eux faisant les mêmes choses. Les mêmes abominations, la même séduction, les choses qui ne plaisent pas à Dieu, ils se sont retrouvés encore. Dieu, dans sa grâce, nous a donné un temps pour réfléchir, mais en tout cas, les gens ont décidé encore de se regrouper pour refaire encore les mêmes choses. Et le Seigneur est en train de nous donner une information ici. C'est que c'est le temps où chacun devrait se retrouver seul à seul avec son Seigneur pour pouvoir réfléchir sur l'état de son âme. Est-ce que tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, qu'est-ce qu'il y a encore à faire pour être prêt?
C'est vrai qu'on ne peut pas, c'est vrai qu'on ne peut jamais dire qu'on est assez près. Ça, c'est une vérité. Mais, on peut, dans cette situation, je dis entre guillemets, de solitude, travailler à bâtir cette intimité avec le Seigneur, tant il est vrai que ce que Jésus-Christ recherche, c'est l'intimité avec lui. Ce n'est pas la relation de groupe. Parce que, anyway, le salut n'est pas collectif. Il est individuel. C'est l'association de chaque personne individuelle avec le Seigneur Jésus-Christ qui fait des chrétiens, c'est-à-dire les vrais chrétiens. Aujourd'hui, dans nos églises, on est regroupés. Il y en a qui connaissent le Seigneur, il y a d'autres qui ne le connaissent pas du tout. Chacun vient pour ses intérêts. Il y en a qui font des efforts pour laisser aller leurs péchés. Il y a les autres qui n'ont aucun problème, ils n'ont pas de problème de repentance. Ils sont sauvés un jour, ils sont sauvés toujours. Et voilà ce regroupement de personnes-là qui se retrouvent ensemble. Qu'est-ce que ça va donner? La cacophonie. C'est pas compliqué. Parce qu'il n'y a rien qu'ils ont en commun, rien ne les relie. Et c'est une situation idéale pour, le nouvel ordre mondial, pour l'Antichrist et ses valeurs. Parce que les valeurs de Jésus n'ont rien à voir avec les valeurs qui sont prônées en ce moment-ci dans nos églises. Et Jésus-Christ nous demande de retourner à la vérité, de retourner à la base, c'est-à-dire ce qu'il nous a enseigné. Parce que si tu n'es pas à la base, même si tu vas à l'église tous les dimanches, même si tu es même dans ton église, peu importe ce que tu fais, si la doctrine dans laquelle tu es n'est pas la doctrine de Jésus, alors elle sera classée Babylone. Elle sera classée doctrine de Babylone, et cette doctrine-là périra avec Babylone. C'est pourquoi, dès le début de la vidéo, je t'ai dit, est-ce que tu aimerais travailler avec l'Antichrist? Alors si c'est ça, continue tel que tu as toujours fait. Mais, si c'est une situation que tu n'aimerais vraiment pas, alors mets-toi à secouer ton habit de manière à enlever la poussière et d'être conforme à ce que Jésus-Christ attend de toi. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde rapidement le psaume 50, le verset 13 à 23. Le psaume 50. Parce que nous sommes dans le temps où Dieu est en train d'assembler ses enfants. Il est en train d'assembler ses vrais enfants. Et les vrais enfants de Dieu, ce n'est pas un bâtiment qu'il recherche. Ce n'est pas les 4000 qu'il recherche. Un vrai enfant de Dieu, même s'il est avec Dieu dans une grotte, il est heureux parce qu'il est avec Dieu. S'il est avec lui dans le secret de sa chambre, il est heureux. Mais ceux qui ont pratiqué vraiment juste à se pavaner dans la séduction de ce monde ont de la difficulté à se retrouver seuls. Ils sont dans les films, ils sont dans toutes sortes de situations. Ils ont de la difficulté à venir s'asseoir devant Dieu. Ils ont de la difficulté à se retrouver avec eux-mêmes, avec leur conscience, afin de prendre l'état de leur situation. Ils veulent se retrouver. Comme ça, ils vont savoir qu'est-ce que l'autre fait. Et puis bon, voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe. Et puis parce qu'ils ont appris à se mesurer avec les autres. Mais c'est avec Christ qu'on doit se mesurer. Parce que c'est lui l'exemple de la perfection. Tu ne te mesures pas avec l'autre. C'est avec Christ que tu te mesures. Et si l'instrument de ton mesure, c'est Christ, en tout cas, tu vas te rendre compte tout de suite que tu as encore du chemin à faire. Tu vas te rendre compte que tu n'es jamais assez prêt. Et tu vas travailler de manière à rencontrer les attentes de ce Seigneur. En ce sens-là, la solitude ne sera pas longue pour toi, ce ne sera pas difficile. En ce sens-là, tu feras tout pour te retrouver dans ton lieu secret avec ton Seigneur. Tu ne vas pas courir après des réunions de 2 heures et puis aller refaire les mêmes choses. Et pire, sous les conditions de l'Antichrist, du faux prophète et du dragon. C'est ça qui est grave. Mais, comme ceux qui vont dans les églises sont aveugles, ils n'ont pas la vision de Jésus, ils sont aveuglés par les valeurs de ce monde, par les églises qui sont mises au point par la société, par établies selon les normes des gouvernements, etc., etc. C'est ça qui les rend aveugles. Alors, ils ne verront pas qu'il y a un problème. Ils seront tout simplement contents de retourner, refaire les mêmes choses. Et ils seront là en train de prier comme ils font, louer le Seigneur comme ils font. Mais en ce temps-là,
ce ne sera plus Dieu parce qu'il se sera retiré. Ce sera plutôt l'Antéchrist qui sera leur Dieu. Mais ils ne verront pas venir ça. Au début, ils seront tout heureux. Amen. Et c'est eux qui seront utilisés pour dénoncer leurs autres frères qui diront, nous, merci, on ne retourne pas. Merci, on ne retourne pas. On est bien chez nous. C'est eux qui vont les dénoncer. Parce qu'ils sont tellement convaincus d'être dans la vérité. Ou bien parce que Dieu aura mis dans leur cœur le dessein. Un même dessein avec les autorités afin de combattre l'agneau. Il est donc très important que toi, là qui m'écoutes, que tu puisses réfléchir très bien à ta situation. Veux-tu retourner dans les églises? Alors, c'est pas compliqué. C'est la meilleure situation pour servir l'Antichrist. Alors voilà, il est important que tu connaisses la vérité. Il ne faut pas qu'on te la cache. Tu dois la connaître. Alors tu décideras en ton âme et conscience. Et jamais tu ne diras à Dieu que tu ne savais pas. Parce que si ce n'est pas moi, ça sera par la bouche de quelqu'un d'autre te disant, c'est fini la vie d'église, comme c'était. Apprends à prier dans le lieu secret de ta maison. Apprends à rechercher ton Dieu là, à genoux, bâtissant ta relation avec lui. Apprends à, pendant 2 heures, où tu avais l'habitude d'aller à l'église, en train de, je ne sais pas, les annonces, et puis patati, patata, ça fait 2 heures. Apprends donc à prendre ces mêmes 2 heures-là avec ton Seigneur, seul à seul. Et tu verras toute la différence qu'il y aura dans ta vie. Psaume 50. Le verset 13 à 23. Est-ce que je mange la chair des taureaux? C'est l'Éternel qui parle. Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche? Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères, tu livres ta bouche au mal, ta langue est un tissu de tromperie, tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le jour, je ferai voir le salut de Dieu. Alors c'est Dieu qui est en train de parler. Il est en train d'assembler ses enfants. Tous ceux-là qui ont une alliance avec lui, il est en train de les assembler. Afin de former un peuple qui lui soit. Et nous sommes dans ce temps-là où nous ne pouvons pas ignorer ce qu'il est en train de faire. Mais l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas Dieu. L'insensé dit en son cœur que lui-même il est Dieu, lui-même il est maître de sa destinée. Et il décide de faire ce qu'il veut comme il l'entend. Il marche sur les propos de Dieu, il les piétine, il les bafoue, il les ridiculise. Et nous sommes dans le temps où Dieu est en train d'assembler ses enfants. Nous sommes dans le temps où il est en train de purifier ses enfants, comme c'est dit dans Malachie 2. On va les lire. Dieu est en train de purifier ses enfants. Il a dit, comme on purifie l'or, il est en train de les purifier. Et ainsi, ils pourront offrir à l'Éternel de l'offrande. Encore. Ainsi, Judas pourra encore offrir à l'Éternel des offrandes selon le cœur de Dieu. Alors Malachie 3, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Et il les purifiera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, c'est dit, il purifiera les fils de Lévi. Comprenez ici, si on veut parler les chrétiens, il purifiera les chrétiens. Alors, on est dans le temps où Dieu est en train de purifier ses enfants. Mais il les purifie par le feu. Et le feu, c'est quoi? C'est les épreuves. Jean-Baptiste a dit, quand les gens lui demandaient si c'était lui Jésus, il a dit que non, lui, il baptise juste d'eau.
Mais il y a celui-là qui vient après lui. Il baptise de feu. Et il a son vin en main. Et en même temps qu'il baptise de feu, en même temps, il assemble le mauvais grain. Parce qu'il est en train de faire le tri pendant qu'il baptise, pendant qu'il purifie. En même temps, il est en train d'assembler. Question de dire que ce n'est qu'avec Jésus que tu peux te retrouver dans la sainteté, dans la vérité. Parce que lui t'envoie le feu pour ta purification. Parce qu'on ne peut pas se tenir devant lui dans un état dépravé, de péché, de désolation. Parce que Dieu est saint, Dieu est pur. Et il faut que ceux qui s'approchent de lui dans la sainteté, dans la pureté. C'est ce qu'il est. Et il nous a appris, et il nous appelle à mener ce type de vie-là. Or, le monde dans lequel nous sommes, le siècle dans lequel nous nous trouvons, nous amène plutôt à mener une vie contraire. Nous sommes donc appelés à aller à contre-courant si nous voulons satisfaire aux exigences de notre Père et nous retrouver à être séparés de tout cela qui se retrouveront à servir la bête. Si tu ne veux pas te retrouver à être qualifié de prostituée un jour, il est très très important que tu prennes des décisions très drastiques. Parce qu'il s'agit de ton âme. Il ne s'agit pas de la vie d'un groupe. Il s'agit de ton âme. Il s'agit des âmes des tiens. Et ça, tu as besoin vraiment de retrousser les manches, de plier le genou à genoux pour venir dans la supplication, la crainte, afin que Dieu puisse t'envoyer un temps de rafraîchissement. Et Dieu, il envoie sa parole pour nous guérir, comme on l'a lu. Il ne nous force pas, parce qu'il nous a créés avec le libre arbitre. Il nous signale juste, il nous envoie des réveils, il nous envoie des alarmes pour nous réveiller, pour nous dire voilà telle situation. Et l'ennemi aussi fait sa part. Il envoie la distraction sur toute la terre. Des cas ici, il y en a qui marchent par là, il y a d'autres qui font ceci, font cela. Alors voilà, ça a envahi la terre et on a l'impression d'être en train de faire quelque chose. Mais Dieu dit qu'il est en train d'assembler les siens. Ceux-là qui ont fait alliance avec lui, il est en train de les assembler. Te retrouves-tu parmi ceux-là qui ont une alliance avec Dieu? Si oui, il est très très important que tu règles cette situation-là de ta vie d'intimité avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de dénomination, il ne s'agit pas de bâtisse, de 4 murs, de se retrouver là pour dire qu'on est dans une église. L'église, toi-même, tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite pleinement en toi. On connaît ce verset-là qui dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit, plein de force, plein de grâce, plein d'amour. Tu es le temple de l'Esprit de Dieu. Alors, si tu as connaissance que tu es le temple, peu importe l'endroit où tu es, le temple est là, il est saint. As-tu besoin d'un endroit en particulier? Parce que très souvent, on veut tellement un endroit en particulier qu'on s'en va là-bas juste pour se souiller, pour se prostituer. Et Dieu nous appelle à un peu de retenue pour pouvoir discerner où se trouve la vérité. Regardons Proverbe. Attendez, je sais pas. Attendez, c'est Proverbe. Le Proverbe 4, le verset 7 nous dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert de la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » C'est à toi d'aller chercher la sagesse. C'est à toi d'aller chercher l'intelligence. Et ça te dit d'exalter la sagesse, d'élever la sagesse. Et elle fera ta gloire. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de nous conduire avec droiture devant ce Dieu-là. Parce que c'est le temps où Dieu est en train de juger. Et 1 Pierre 4 nous dit le jugement commence dans la maison de Dieu. Ça ne commence pas dehors. C'est d'abord dans la maison de Dieu que ça commence. Et Dieu va d'abord juger ceux qui sont dedans. Hein? Et quand il aura fini avec eux, il va se tourner vers ceux qui sont dehors. Alors si tu te réclames de ce qui est, si tu te réclames d'être dedans, alors sache que
tu seras jugé. Et c'est le temps où nous sommes, où tu es jugé. Il est très important que tu t'arrêtes, que tu réponds à la question, ou bien que tu répondes à cette question-là d'intimité avec Dieu, pour toi-même. Pour toi-même. Le verset 10 dans Proverbe 2 nous dit « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire du mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie les paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, qui oublie l'alliance de son Dieu. On va s'arrêter là. Pour te délivrer de la femme étrangère. Et la femme étrangère, elle est où? Elle est dans Apocalypse 17. Elle se prostitue. Et Dieu te dit que tu as besoin de la sagesse. Pour être délivré de la voie du mal. La voie du mal, c'est laquelle? C'est celle sur laquelle Dieu n'est pas. C'est la voie des hommes. C'est la voie montée de toutes pièces par la chair. C'est elle la voie du mal. Et Dieu te dit que si tu pratiques, si tu marches sur cette voie-là, il te dit que tu seras égaré. Il te dit que tu ne te retrouveras pas dans sa présence. Et il t'intéresse à sortir du milieu d'eux. Il t'intéresse à te poser des questions sur ta propre vie, sur ton âme, sur l'état de ton cœur. Évidemment, tu peux être séduit, rempli d'illusions, comme le sont plusieurs personnes, pensant qu'ils sont dans la vérité, pensant qu'ils marchent avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu cites des versets, ce n'est pas parce que tu sais tout ce qu'il faut faire. Parce que la parole de Dieu, il ne s'agit pas de la citer, il ne s'agit pas de démontrer qu'on connaît. Il s'agit de mettre en pratique la parole. Alors si tu t'attelles à mettre ces paroles-là en pratique, je te dis une chose, tu seras tout petit. Tu te rendras compte que tu ne connais rien. Tu te rendras compte que, au fait, tu as besoin de plus. Et tu te demanderas même comment Dieu a fait pour te sauver, ou bien comment Dieu fait pour dire que toi, tu es sauvé. Parce que tu seras en face de toi-même. Et tu réaliseras quel type de personne tu es. Versé dans les choses du monde. Versé dans les choses de la séduction. Il est donc vraiment important que tu répondes à cette question pour toi-même. Veux-tu travailler avec l'Antichrist? Veux-tu? Parce qu'on vient de lire ici que, ok, il dit, ok, je vais relire, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, de l'homme qui tient les discours pervers. Combien l'Antichrist, le faux prophète, et le dragon sont-ils organisés pour tenir des discours pervers? Allons-y lire dans Apocalypse 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci. Il est dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms de blasphème. La tête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen, je vais m'arrêter là, je vais aller dans Apocalypse 17 pour voir un peu. Alors, le verset 15 dit, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Alors cet homme-là, il sort de la foule, il sort des peuples, il sort de là. C'est quelqu'un qui, au fait, est dans notre monde, qui sortira de la mêlée afin de soumettre tout le monde par des discours pervers. Regardons, je pense que c'est Apocalypse 16. C'est dit, verset 12, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois
venant de l'Orient fut préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, ça fait une personne, et de la bouche de la bête, ça fait une deuxième personne, et de la bouche du faux prophète, ça fait une troisième personne, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Alors, c'est un groupe de personnes qui vont blasphémer, qui vont tenir des discours pervers. C'est pourquoi Dieu dit, il nous dit de confesser juste les versets, de sortir des vains discours. Parce que ça fait la guerre à l'âme. C'est pourquoi, si on est des personnes qui lisons la Bible, nous sommes appelés à comprendre et à saisir que inutile de donner des discours. Inutile d'essayer de démontrer qu'on est éloquent. Parce que l'Antéchrist, c'est ça qu'il va faire. Il va démontrer son éloquence sur toute la terre. Les gens vont applaudir, les gens vont l'acclamer. Et puis il va se faire le roi, il va se faire Christ pour eux. Mais nous, Dieu nous demande de marcher dans l'humilité, de citer les Écritures et de ne laisser place et de ne laisser aucune place à tous ces vains discours-là. Parce que ça fait la guerre à l'âme. Ça nous détourne de la vérité. Excusez-moi, je vais lire un verset. L'apôtre Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les faux raisonnements, très souvent on raisonne. On raisonne, on est dans le faux, mais on est convaincu qu'on est dans la vérité. On raisonne, on essaie de démontrer des choses, démontrer. Mais Dieu n'est pas dans ça. La parole de Dieu, on n'a pas besoin de faire des démonstrations. Parce que la parole de Dieu, elle est vie et elle est parole, elle est une épée à double tranchant. Une fois que tu la confesses, une fois que tu cherches la vérité, l'Esprit de Dieu qui est en toi va te convaincre. Alors le faux prophète, excusez-moi, l'antichrist et puis le dragon, ils vont travailler en faisant des raisonnements, faux discours, éloquents, essayant de séduire les gens, démontrant ceci, démontrant. Ils vont soumettre les enfants de Dieu. Plusieurs seront leurs esclaves. Mais toi, Dieu t'appelle déjà à la sagesse. Il t'appelle à acquérir la sagesse maintenant, afin de ne pas tomber dans le piège de ces gens-là, de ce groupe de personnes-là. Plusieurs enfants de Dieu seront séduits. Ils seront assis là, en train d'écouter, en train d'écouter en se disant que waouh, voilà, ici, là, c'est la vérité. Alors que ce n'est que la voie de la fausseté. La Bible nous dit, Satan se déguise en ange de lumière. Et quand tu le vois, tu te dis waouh, Dieu est là, tu te dis waouh, quelle parole. Mais Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. Ce n'est que dans une relation d'intimité avec le Seigneur que tu sauras discerner où est le vrai, où est le faux, où est la lumière, où sont les ténèbres. De toutes les manières, s'il n'y a pas de ténèbres autour de toi, tu ne sauras pas. Si tu ne vis que dans la lumière, tu ne sauras pas. Tu ne pourras pas distinguer. Tu as besoin d'avoir les ténèbres à côté de toi, toi-même de te purifier, d'être dans la lumière pour savoir que, oh, ici, là, ça c'est les ténèbres. Voilà pourquoi tu as besoin d'être en retrait, dans une relation d'intimité avec ton Dieu, le cherchant, les genoux au sol, suppliant, lui demandant de t'aider à enlever les écailles de tes yeux, afin que tu puisses voir, afin que tu puisses être délivré, afin que tu puisses être guéri de tout ce dans quoi tu te trouves. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veux-tu travailler avec l'Antichrist? Ce n'est pas compliqué. Mais si tu ne veux pas travailler avec lui, prends tes jambes à ton cou et fuis. Fuis la vie d'église. Fuis là. C'est le moment où tu dois être dans ton coin pour chercher ton Dieu. Ça, cette parole-là, prends-la vraiment comme quelque chose de très précieux. Et travaille à cela. Parce qu'un jour, tu te rendras compte de sa véracité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Soyez bénis. Merci.